Bonjour étrangère, je suis à la recherche de champignons pour mon repas de ce soir. Rapporte-m'en 5 et je t'offrirai le secret de la recette des champignons farcis. J'accepte la quête. Bon, vos champignons, ça va pas du tout. Bonjour étrangère. Bon, vos champignons, ça va pas du tout en fait. J'ai cherché partout, il n'y a pas. Je trouve pas. Oh. Bonjour étrangère. Tenez, voici vos champignons. Merci étrangère, je vais pouvoir manger ce soir. Tenez, voici la recette des champignons farcis. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans l'auberge du tablier légendaire. Aujourd'hui, on vous présente une recette issue de l'univers de World of Warcraft avec les champignons farcis. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de champignons de Paris, soit des blancs, soit des bruns, il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est d'avoir des champignons qui soient suffisamment larges pour qu'on ait la place de les farcir en retirant les pieds. On va avoir aussi besoin de carottes râpées, donc une seule carotte suffit, une carotte de taille moyenne. D'haricots rouges, donc là il y a environ 6-7 cuillères à soupe d'haricots rouges. Rincez-les bien si ça vient d'haricots rouges en conserve. De graines de sésame, là c'est en fonction de vos envies et de ce que vous aimez le plus. Moi j'en ai mis beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. De fromage à tartiner, un peu, pareil en fonction de vos envies, ce n'est pas obligatoire. De fromage râpé, de cheddar, qu'on va découper en petits bouts. Et après de condiments, voilà, pareil à votre convenance, moi je vous montrerai ceux que j'ai mis dans la recette. On aura aussi besoin d'huile de noix, également de sauce tamari. La sauce tamari c'est une sauce soja, typiquement c'est celle que vous trouvez dans les restaurants japonais où vous mangez les sushis, les makis. Simplement c'est une sauce qui est moins salée que sa cousine, que la sauce soja classique. Pour vos champignons, ce qu'on va faire, donc lavez-les bien déjà avant, il n'y a pas besoin de frotter forcément fort, et surtout on va enlever la peau qui est sur le dessus. Donc il n'y a pas besoin d'y aller très fort, vous prenez un couteau d'office, donc vous le prenez comme ceci, et voilà, et on va simplement en fait éplucher notre champignon. Une fois que vous avez retiré la peau tout autour de vos champignons, on va simplement retirer le pied, donc là vous tenez bien fermement votre champignon, et on tourne pour pouvoir retirer le pied sans arracher tout le champignon avec. On va également juste délicatement évider les bords blancs pour qu'on ait la place en fait pour mettre tout simplement la farce. Voilà. Là vous voyez, on voit encore le pied du champignon, il n'est pas bien parti. Donc on peut éventuellement aller racler
Pareil, toujours pour le principe de garder de la place pour la farce, sinon vous allez avoir juste du champignon à manger. Et c'est dommage. Ok? Et puis on fait ça pour tous les champignons qui vont suivre. Une fois que vous avez fini d'évider vos champignons et de retirer la bordure, on va couper notre cheddar. Donc ça, c'est pas bien compliqué, vous n'avez pas besoin d'un tutoriel pour ça. Comme vous le voyez, j'ai redécoupé mon cheddar en plus petites tranches, puisque vraiment ça va se mélanger avec le reste de la préparation. Donc comme on veut, comme c'est notifié sur la recette, avoir vraiment quelque chose de très fondant, très fromage en fait, c'est bien d'avoir des plus petits morceaux pour qu'on soit sûr d'en avoir partout. Voilà, donc là ça devrait être suffisant. Je le transfère dans un bol et on passe à la suite. Pour la suite, on va mettre nos haricots rouges qu'on va tout simplement écraser avec une fourchette. Donc ça demande un peu de temps, mais c'est faisable. Une fois que vous avez fini d'écraser vos haricots rouges avec la fourchette, vous allez arriver à ce genre de consistance, plutôt quelque chose d'assez compact. Ça fait un peu une pâte, si vous voulez. Voilà, on peut lui donner la forme qu'on veut. Donc, on va en profiter de ce moment pour ajouter déjà les condiments, comme ça je peux vous les montrer un peu au fur et à mesure. Je vais mettre un peu d'ail en poudre, vraiment pas beaucoup parce que celui-ci dose assez fort. Ensuite, de l'ail des ours. Attendez, je vais même ouvrir le bouchon, ce sera plus simple. Là, c'est pareil, hein, pour tous les condiments que je vous montre, c'est à votre convenance. Pareil pour le dosage. La ciboulette. Je vais mettre un peu de poivre aussi. Pareil, celui-ci, j'en mets pas beaucoup parce que je sais qu'il dose assez fort. Et quelque chose que j'aime beaucoup, le curcuma. Pour ceux qui ont suivi, c'est un peu comme le curry. C'est la vie et ça va très bien avec. Ok, donc je remélange un peu juste pour faire intégrer tout ça. Et je vais enchaîner en mettant mes huiles. Donc, enfin l'huile surtout. Donc je vais mettre mon huile de noix. J'en mets une deuxième cuillère. Hop là. 3 et 4, pas plus. Donc, ma jolie préparation violette de tout à l'heure se transforme en quelque chose d'un peu plus orangé à cause du curcuma. Voilà, ça me fait une pâte. Et je vais mettre ma sauce tamari. Donc ça, attention parce que ça peut vite saler. Je vais en mettre seulement 3 cuillères à café. Voilà. Ça me remplace en fait le sel. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis de sel ou de bouillon, de légumes ou de choses comme ça, de bouillon. Donc le fait de mettre du tamari, ça va rehausser en termes de goût et ça m'évite de mettre du sel. Voilà, donc là j'ai une belle petite préparation bouillasse. C'est génial. Je rajoute mon sésame. Pareil, je vous disais tout à l'heure, le sésame à votre convenance. Vous voyez, moi j'en mets beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Mais vous pouvez aussi en mettre assez peu. Ou pas du tout. C'est vous qui voyez. On va mettre aussi notre carotte râpée. Donc là, c'est une carotte de taille moyenne, hein, j'ai mis. Voilà, on met quand même quelque chose un peu à manger dans la farce. Ça va être un peu pénible au début à mélanger, mais vous voyez, après, ça va aller mieux. Et alors là, sur notre recette, il va nous manquer quand même quelque chose d'essentiel. C'est le fromage. Donc pour les personnes qui jouent à WoW, pour retrouver cette recette, c'est simplement une recette qui est disponible si vous êtes cuisinier, ou si vous montez un peu la cuisine. Vous allez chercher dans vos onglets de recettes et vous avez la recette du champignon farci. Et vous verrez que ça vous demande notamment du fromage. Et dans la description, on nous dit qu'il y a vraiment beaucoup de fromage et qu'il a bien vieilli. Donc je vous rassure, moi j'ai pris du fromage
qui n'a pas vieilli, mais qui a du caractère. Et c'est le plus important. Ok, donc j'ai ça, je mets mon cheddar. Pour l'instant, je ne vais pas tout mettre, parce que j'en ai déjà pas mal. Je mets la moitié. Et je mets le reste. Hop, et avant de continuer, voilà, moi je mets la fin de mon pot de fromage à tartiner. Là, c'est vraiment aussi une histoire de convenance, de goût. C'est pour rajouter le côté gourmand, comme disent certains. Une fois que vous avez fini de préparer votre farce, vous mettez vos champignons dans un plat pour pouvoir le mettre au four, donc tête vers le bas. Et puis on va tout simplement les garnir avec la farce. Voilà. Et on recommence pour tous les champignons. Donc appuyez bien pour être sûr que ça aille bien jusqu'au fond. Et ensuite, pour finir, pour que ça gratine un peu, on va mettre sur le dessus du gruyère râpé. Voilà, donc pareil, vous en mettez à la dose de votre convenance. Si vous êtes un gros gourmand, vous en mettez plein. Comment ça, je suis gourmande? C'est pour ça que c'est bien aussi de les mettre dans un plat, comme ça au moins le fromage qui tombe au fond, il n'est pas perdu. Et puis on part à la cuisson. Donc la cuisson, 200 degrés. Alors pareil, en fonction des fours, faut compter allez, 15-20 minutes. S'il y a besoin de plus, n'hésitez pas. S'il y a besoin de moins, vous l'enlevez. Vous jetez, au bout de 15 minutes, vous jetez un œil dessus. Voilà. Hop, allez, on enfourne. Et voici vos champignons farcis, tout juste sortis du four. Donc là, on peut voir que mon fromage, il n'a pas complètement fondu, mais c'est normal, parce que moi, j'ai utilisé du fromage végétal. Mais si vous utilisez du fromage dit classique, entre guillemets, ça fondra beaucoup mieux et ça fera vraiment gratiner. Voilà, on voit que ça a quand même bien gratiné. Et puis après, vous pouvez rajouter des herbes par-dessus, si vous voulez. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à nous le dire, nous dire aussi si vous l'avez testée. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour nous faire connaître aussi. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. À la prochaine!